L'État territorial. En contribuant au renforcement du rôle des collectivités décentralisées, l'acte 1 de la décentralisation de 1982-83 redéfinit les rapports entre État et collectivités, sans remettre en cause l'organisation déconcentrée de l'État posée en 1964 avec la création des préfets de région. La loi de décentralisation du 2 mars 1982 transfère au président du Conseil général l'exécutif départemental et au président du Conseil régional l'exécutif régional, auparavant détenu par les préfets. Dès lors, les administrations départementales et régionales, dirigées par leurs nouveaux exécutifs, deviennent nettement distinctes des services de l'État. La loi complémentaire du 22 juillet 1982 prévoit également la suppression de la tutelle administrative. Le contrôle préalable du préfet sur les actes des collectivités territoriales est remplacé par un contrôle de légalité a posteriori des collectivités locales. Enfin, les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983, relatives au transfert des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, conduisent les collectivités à exercer des compétences auparavant dévolues à l'État et à accueillir en leur sein de nombreux agents de l'État. Cette première décentralisation n'amène pas immédiatement une réforme profonde de l'État territorial. Cette dernière sera engagée par la loi sur l'administration territoriale de la République du 6 février 1992. Outre la relance de la décentralisation intercommunale, elle prévoit en son titre premier le renforcement des échelons déconcentrés de l'État. Elle affirme que l'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État. Désormais, les administrations locales forment l'ossature de la République, tandis que l'échelon central de l'État conserve les missions de conception, de coordination et de réglementation. Dans cette perspective, les pouvoirs du préfet sur les services déconcentrés sont renforcés, mais chaque grand ministère conserve ses propres structures locales. L'acte 2 de la décentralisation de 2004 n'apporte pas d'évolution majeure. Il faut attendre la réforme de l'administration territoriale de l'État, la REAT de 2010, et le décret du 16 février 2010 sur le rôle du préfet pour que l'État déconcentré s'adapte à la nouvelle donne territoriale. À travers cette réforme de l'administration territoriale de l'État, dans un cadre plus large de révision générale des politiques publiques, il s'agit de renforcer l'échelon régional de l'État et d'autonomiser les services déconcentrés par rapport à leur ministère. Le modèle de la nouvelle administration territoriale d'État est fixé par le décret relatif aux préfets et aux services territoriaux du 16 février 2010. Celui-ci attribue à l'échelon régional le pilotage de l'action administrative de l'État, tandis que l'échelon départemental s'occupe de sa mise en œuvre. Dans ce cadre, le préfet de région a autorité sur les préfets de département afin d'assurer la cohérence de l'action de l'État dans la région. Le préfet de département conserve toutefois des prérogatives propres, comme le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, la police des étrangers, l'ordre public de façon plus générale. La REAT engage également un resserrement et une nouvelle organisation des services déconcentrés. Ainsi, les 35 directions, services et délégations, précédemment stratifiées dans les régions et les départements, font l'objet de fusions et de regroupements. Par conséquent, les services régionaux, outre les rectorats, ne sont plus qu'au nombre de 7. Direction régionale des finances publiques, Agence régionale de santé, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et Direction régionale des affaires culturelles. De même, le nombre de directions départementales ne s'élève plus qu'à 2. Direction départementale de la protection des populations et Direction départementale des territoires. Une 3e, dédiée à la cohésion sociale, peut s'y ajouter pour les plus gros départements. Le décret du 16 février 2010 réaffirme l'autorité du préfet de région sur ces services, avec la charge notamment de la gestion interministérielle des moyens de l'État. Une autre étape importante de changement des services de l'État au niveau local intervient en 2015, suite à la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.
7 nouvelles régions se sont substituées au 1er janvier 2016 à 16 anciennes régions. Pour tenir compte de cette nouvelle carte, le gouvernement a décidé d'adapter l'organisation des services déconcentrés de l'État. Il a ainsi notamment décidé, d'une part, de conforter l'État à l'échelon départemental dans la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier en matière de sécurité et de solidarité. D'autre part, d'instituer, au niveau régional et académique, des services de l'État puissants et stratèges pour travailler avec les nouvelles collectivités régionales. Au niveau des nouvelles régions, ces orientations se sont traduites par la définition de nouveaux chefs-lieux régionaux et une nouvelle répartition géographique des services déconcentrés de l'État. Dans le cadre de cette réforme, le rôle de coordination et de programmation du préfet de région a été conforté. C'est ainsi que par une circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015, l'organisation du secrétariat général pour les affaires régionales, le SGAR, a été redéfinie autour des missions d'animation et de coordination interministérielle, ainsi que d'impulsion des actions de modernisation. Le SGAR est désormais constitué en 2 pôles. Le premier pôle est chargé de l'animation régionale des politiques publiques et du dialogue avec les collectivités territoriales. Le second pôle assure, en lien avec les directions régionales, la mise en œuvre de la modernisation des services de l'État, prévue par la charte de la déconcentration, ainsi que la mutualisation en réseau des moyens de fonctionnement des services déconcentrés. La nouvelle organisation a été mise en place début 2016 avec une phase de montée en puissance tout au long de l'année dans les régions fusionnées. Le gouvernement a profité de cette réorganisation régionale pour publier une nouvelle charte des services déconcentrés de l'État par le décret du 7 mai 2015 qui rénove la charte adoptée en juillet 1992 suite à la loi relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992. Cette nouvelle charte de la déconcentration a pour objectifs globaux d'approfondir la déconcentration des pouvoirs, de responsabiliser, de renforcer les marges de manœuvre des chefs de services déconcentrés de l'État. Enfin, se profile la réforme de la carte des sous-préfectures afin qu'elle soit calquée sur celle des nouvelles intercommunalités qui doivent voir le jour le 1er janvier 2017 en application de la loi NOTRe du 7 août 2015. Il s'agit d'adapter les limites des arrondissements aux intercommunalités pour renforcer la cohérence des cadres d'intervention des pouvoirs publics et faire ainsi émerger une vraie vision de l'implantation des services publics. Leurs limites pourraient être adaptées dans 72 départements. Sur les 335 arrondissements que compte notre pays, le nombre d'arrondissements mis en cohérence avec la carte intercommunale pourrait être de 249, soit les 3/4.